On vit dans un monde où essayer d'être en sécurité peut en fait nous rendre moins en sécurité. Plus on se prépare à des menaces, plus on dirait qu'on en crée. Mais, et si nos plus grandes peurs n'étaient même pas causées par nos ennemis? Et si c'était nous qui les causions? Et si, en essayant de nous protéger, on finissait par alimenter le danger même dont on a peur? C'est ça, le paradoxe de la sécurité. Le cercle vicieux sans fin de la peur, du pouvoir et des conséquences imprévues qui a façonné l'histoire, de la guerre froide à l'échiquier géopolitique actuel. Alors, décortiquons les forces cachées derrière les conflits mondiaux, et pourquoi la recherche de la sécurité nous mène souvent droit au désastre. Bon, imaginez. Vous commencez à fermer vos portes à clé le soir, à installer des caméras, peut-être même à prendre un chien de garde. On se sent en sécurité, pas vrai? Maintenant, imaginez que votre voisin voit tout ça et se dit « Tiens, ils doivent savoir quelque chose que je ne sais pas. » Alors il fait pareil. Ensuite, un autre voisin vous voit tous les deux agir de façon parano et décide de faire le plein de sécurité, peut-être même un bunker, et avant même que vous vous en rendiez compte, toute la rue est à 2 doigts d'une course à l'armement généralisée à cause d'un simple malentendu. Ça, mes amis, c'est le dilemme de sécurité. Un cas classique de « je m'arme parce que tu t'armes » et maintenant on flippe tous les deux. Cette idée existe depuis toujours, mais ce sont des philosophes politiques comme Thomas Hobbes qui l'ont formulée en premier, en disant que dans un monde sans arbitre, la paranoïa de la survie s'installe pour de bon. Avance rapide jusqu'au XXe siècle. Et les politologues John Ayres et Robert Jervis ont réalisé que cela s'applique aussi au pays. Une nation peut dire qu'elle ne fait que se défendre. Mais pour ses voisins, ce nouveau système de missiles ressemble beaucoup à un « au cas où on voudrait attaquer ». La guerre froide, c'était en gros le dilemme de sécurité sous stéroïdes. Les États-Unis et l'Union soviétique ont accumulé des armes nucléaires comme si c'était le Black Friday. Chacun convaincu que l'autre était à quelques secondes d'appuyer sur le gros bouton rouge. Aucun des deux ne voulait la guerre. Mais aucun ne voulait être pris au dépourvu, ce qui a conduit à des situations critiques comme la crise des missiles de Cuba, où le monde était au bord du « oups, adieu la civilisation ». Et ce n'est pas que de l'histoire ancienne, ça se passe maintenant. Prenez l'Inde et le Pakistan, qui se regardent en chien de faïence depuis 1947. Chaque fois que l'un teste une arme nucléaire, l'autre fait pareil, transformant la dissuasion en un jeu de « qui s'y lie en premier ». Ensuite, il y a la Russie, dont l'amour pour les zones tampons est profondément lié à la géographie. Ces vastes étendues de terre rendent les invasions faciles, demandées à Napoléon et à Hitler, alors elle considère l'expansion militaire comme de la défense, tandis que tout le monde y voit de l'agression. Même histoire en mer de Chine méridionale, où la Chine dit qu'elle ne fait que sécuriser son territoire, mais les États-Unis et leurs alliés y voient une excuse pour renforcer leur propre présence. Ajoutez à cela des alliances comme l'OTAN et l'AUKUS, et vous avez la recette pour de sacrés regards en coins internationaux. Maintenant, vous vous dites peut-être, on ne pourrait pas juste en parler? Et oui, la diplomatie peut aider. Des traités comme START ont réduit le nombre d'armes nucléaires, et l'Union européenne a transformé d'anciens ennemis en meilleurs amis économiques. Mais les nouvelles technologies compliquent les choses. La cyberguerre? Vous ne verrez même pas l'attaque venir. Les missiles hypersoniques? Clignez des yeux et ils sont à votre porte. Et les armes spatiales? Super, maintenant il faut s'inquiéter des dilemmes de sécurité orbitaux. Alors, où est-ce que ça nous mène? Eh bien, le dilemme de sécurité ne va pas disparaître de sitôt. Avec des superpuissances émergentes, des alliances fragiles et de nouveaux champs de bataille, coucou les conflits dans l'Arctique, gérer la sécurité sans déclencher plus de paranoïa sera le plus grand défi du XXIe siècle. Les dirigeants mondiaux pourront-ils briser le cycle, ou sommes-nous condamnés à répéter l'histoire? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.